Et yo tout le monde, c'est Tomix, j'espère que vous êtes tous extrêmement bienvenus. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo unboxing. Voilà. Donc super Master Star Peace de Trafalgar Law. Voilà, je sais pas si vous fera bien. En tout cas, j'espère que ça vous fera plaisir. Pour moi en tout cas j'ai très heureux. Donc voilà. Donc, du coup la boîte. C'est une boîte avec des rebords en plastique. C'est pas que du carton. Voilà. Et on y va. Du coup derrière il y a ça aussi. Voilà. Donc on est sur la SMSP. Donc il y a marqué du coup que c'est une SMSP là. Voilà. Donc cette figurine les mecs, je l'ai au prix de 55 euros. Avec 50 non. 5 euros de remise sur Micromania. Voilà. Let's go, j'ai réussi à l'ouvrir. Ça fait 2 minutes que j'ai l'ouvrir. Je rigole pas du tout. Là j'ai trop peur de la péter. Putain, c'est une dinguerie. Donc sur le papier, taille 30 cm, il y a du plastique à côté. J'ai plus détruit la boîte comme un gogol qu'autre chose. Donc je crois qu'elle date de début ou fin 2022. En tout cas, on est sur du début 2023 ou juste avant 2023. Il me semble que c'est décembre 2023, fin décembre 2023. Dites-moi si j'ai tort dans les commentaires, parce que je pense que j'ai tort. Voilà. Bon, après le sketch comme ça, j'enlèverai. Donc on y ouvre. Enfin, vous voyez pas, moi je vois. Non, voilà. On a un papier avec les matières du casque. Et là on l'ouvre. Je l'ouvre à un mauvais endroit. Ouh, je crois pas que ça va rentrer dans le cadre. Ça rentre dans le cadre, c'est parfait, c'est magique. Je crois qu'il y a un peu trop de lumière, mais c'est pas très grave. Du coup, plastique rigide avec scotch. Il faut pas d'effort. Oh les mecs, vous avez vu tout ce que tu as? Ok. 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 Oula. Bon, attendez, on va l'enlever. Oula, j'ai chuté la cam. Déjà, on a la petite fille Gugu, la Gugu, la Ririne. Voilà, donc on est sur la Super Master Star Peace de Trafalgar Law, donc d'environ 30 cm. On va faire les mesures après parce que j'ai la flemme de le faire maintenant. Au niveau des. Je vais prendre une baguette. Je crois que là, il faudra que j'enlève un peu. Faut que j'ajoute de la luminosité, je sais pas. Mais bon, on fait. Au niveau des chaussures, on est quand même sur des belles chaussures de daron qui vont à un mariage ou qui portent tous les jours. Je sais pas si vous doutez. Bon, c'est ma première vidéo. J'espère que vous serez un peu moins indulgent. Donc, les chaussures. C'est clean. Ça, il y a du bruit tout seul. Il y a du de peau dégradé. Donc de marron à noir. Je fais ça avec un pinceau, hein, j'ai pas de baguette moi. Donc voilà. Donc au niveau des dessous de chaussures, donc il y a bien le grip. Je peux même pas. Dites-vous, je peux même pas vous montrer les trucs des choses. Vous voyez là, il y a le petit grip des chaussures normales. Je sais pas si ça se voit à la cam. Mais voilà. Donc au niveau des chaussures, on a bien le talon là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis pas très fort dans l'expertise moi. Donc on a une petite pliure là. Je suis con, je vois pas pourquoi je vous montre. Parce que c'est très compliqué de travailler. Ça va faire la vidéo dans cette petite position. Donc là, il y a une petite pliure. Là, vous la verrez mieux. Petite pliure avec une là. Donc il passe du marron au noir.
crois que j'ai trop de lumière, c'est le problème. Voilà. Après pour l'intérieur de la chose. J'arrive pas, c'est chaud. Voilà, il y a bien là. Il y a la petite couture. Comme par exemple pareil pour là, le pantalon. On voit bien les lignes. Bien sûr c'est clean. Il y a même, je crois. Ouais, il y a même la petite. Couture. Donc voilà, c'est clean. Il y a même le petit rebord là, très réaliste. Voilà, bon, il n'y a plus de bord sur mes chaussures parce que je les ai arrachés. On voit bien les dégradés du pantalon. Donc là, c'est un peu plus blanc. Et ça va un bleu. Il y a même ces petites taches là. Donc des taches qui doivent... Là, j'ai réglé, c'est pareil mieux. Donc c'est des taches, je crois, de sa maladie de base. Il a évité parce qu'il ferait du démon, je connais plus son histoire. Mais les pliures, très bien respectées. Voilà. Même en bas, c'est très bien respecté. Bon, après, il est un peu fin. Il a pas assez mangé à la cantine. Voilà, donc là, c'est le socle. On y reviendra après avec le sabre. Parce que le sabre, c'est le plus classe. Donc là, il y a plein de petites pliures, c'est bien respecté. Il y a des dégradés. Là, il y a la petite couture qui descend tout le long. Donc c'est pareil de l'autre côté. Bon, là, il y a sa main, on y reviendra après. Au niveau du derrière, il a des... Enfin, faut que je le retourne. Il a bien de très belles petites pliures respectées un peu de partout. Voilà, avec des dégradés qui vont du bleu ciel. Ouais, du bleu ciel vers du blanc et après un peu plus jaune. Voilà, c'est très beau. Voilà. Après, du coup, on va les coutures là. C'est clean au niveau du bas, d'en bas, au niveau du cul. Pourquoi ça met le truc jaune? Faut que je bouge vite. Du coup là on voit bien qu'il y a la couture qui sépare du coup la jambe droite et la jambe gauche. Donc il y a aussi des petites taches noires. C'est clean, c'est beau, c'est toute beauté. Après là il y a les inscriptions. Vous les voyez pas. Mais il y en a bel et bien. Ouais, c'est pas dérangeant, ça se voit pas trop, elles sont là. Sur le cul, sur la fesse droite. Au niveau de là. Alors là c'est de très beau. Là il y a un très beau dégradé. Voilà. En plus, on y reviendra après. La première vidéo, je vais tout parler de tout, mais tranquille. Après, au niveau de la languette, on voit que le début. Enfin, c'est la couture, quoi. On voit pas la languette, mais c'est quand même très bien fait. Donc voilà. Au niveau de son t-shirt. T-shirt noir. Petite poche là. Donc un polo. Une chemise, c'est comme vous voulez. Je pense que c'est plus une chemise qu'un polo. Avec là toutes les coutures. Avec les coutures. Et les boutons. Regardez les boutons. Les boutons, ça. Des petits points qui représentent les petites coutures. C'est de toute beauté, ça. Les pliures, très bien respectées. Après, là, au niveau du derrière, donc là, les épaules, très bien représentées. Avec des petites coutures de partout, c'est joli. Après, là, il y a un petit truc. Je sais pas ce que c'est. J'ai vu ça. Et c'est stylé, c'est bien fait. Après, au niveau, là, il y a toujours de la couture. Bon, vous pouvez pas parce qu'il y a son truc. Il y a même la couture, dites-vous, au bord des manches. Dans le bord des sur le bord des manches du t-shirt. Il y a même des petits points de couture qui sont comme ça là. Comme ceux-là, voilà, comme eux. Après au niveau de là, on a de très belles, de très beaux plis. Voilà. Je tiens à dire surtout aussi que sur la vidéo, elle paraît très... Il y a beaucoup de brillant, elle brille beaucoup. Mais dites-vous que dans la vraie vie, pas sur l'image de la caméra, elle brille beaucoup moins. Voilà, au niveau de là, il y a même le col. Vous voyez ou pas le col? Ouais, le col, on le voit là. Après là, il y a même les petits boutons et tout. Voilà, on est sur un petit angle avec le truc de l'iPhone. Voilà,
là il y a tout, bon, faut pas voir. Là il y a la petite popoche. Voilà, il y a la petite délimitation juste en dessous de mon truc, de mon pinceau. Voilà, les hanches très bien faites. Donc au niveau des bras, donc il y a tous ces tatouages. Donc au niveau de ses mains, et bah ça manque peut-être un peu de détails au niveau plis, mais après les ongles sont quand même très bien respectés. Bon, là vous pouvez voir plus en détail la couture, qui est quand même très magnifique. Elle est texturée, je crois, c'est pas tout lisse. Je crois qu'il y a de la texture, faut que je regarde. Après il y a son tatouage, donc c'est marqué Death. Belle main, là on voit bien les petits os de la main ils sont bien présents, on les voit. Du coup du tatouage, il paraît long. Ouais, il paraît trop fin, le tatouage. Mais bon, après c'est peut-être son bras aussi qui est comme ça. Là on voit bien la petite séparation du muscle. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Mais pourquoi ça fait là Donc on voit bien la délimitation de celui-là, du bras. On voit très bien le coude. Bon, le coude il est quand même un peu loin. Il est là le coude. Vous voyez pas? Il est là le coude. Voilà, c'est la petite bosse juste là. Après là ça continue les tatouages, mais on n'a pas le reste. Au niveau au niveau du deuxième bras. Donc là il est censé tenir le sabre. Je vais vous le mettre tout de suite. Du bras. On voit bien le muscle et là la séparation entre deux. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà, après les mains. Ah là. Parce que là on pouvait pas voir sur cette main là. Si, peut-être un peu là, mais on le fait sur cette main là. Très bien fait, très bien représenté les ongles, rien à dire. Après au niveau de l'intérieur là, je sais pas si vous voyez, mais on voit bien la main, on voit bien la petite raie là. J'ai shooté la cam. On voit très bien la raie. Là on voit bien aussi l'arête là. Après dedans. Après ça c'est tout plat. Il n'y a plus de détails. Donc là on voit très bien le petit pli. Je crois qu'il y a trop de lumière, on voit pas. Voilà, bon, on va pas s'attendre là-dessus. Là, il y a la très belle délimitation ici. Là, on voit bien le petit os, enfin, la petite délimitation, je sais pas comment on dit ça. Là, il y a bien le biceps qui se forme avec ça. Après, le tatouage, bah, c'est les mêmes. Il y a les mêmes, strictement les mêmes. Voilà, la même là, ça continue, et ça continue là aussi. Voilà, au niveau du torse. Donc, encore un tatouage. Il est bien tatoué le petit, hein, il se fait plaisir. Voilà. Donc, on voit très bien la délimitation du torse, enfin des deux pecs, on le voit bien. Donc là il y a le tatouage, c'est pas trop proportionnel parce que je pensais que c'est pas trop symétrique du visage, et c'est là où ça va peut-être faire réagir. Et ben non. Donc au niveau de la beubare, au niveau du bouc, voilà, c'est un bouc, hein. Pas trop, j'ai rien à dire, bon c'est un bouc quoi, y a pas de truc intéressant. Au niveau des yeux, bah, ils sont parfaits. Le nez, il est pas trop gros, pas trop petit. Au niveau des oreilles, elles sont très... Donc au niveau des oreilles, elles sont très bien faites. Voilà, il y a même là... Bon, ça c'était son look de du début, parce qu'il me semble qu'il est pas comme... Et là, il a pas... Là, il a pas sa barbe, enfin sa barbe comme ça. Du coup, voilà. Très bien fait. Là, on voit même ces petits sourcils qui sont plutôt clean. Voilà. Les boucles d'oreilles, donc il y en a deux de chaque côté. Donc elles sont quand même, c'est de l'or, voilà, c'est bien fait. Au niveau des cheveux, alors ça pique beaucoup. Voilà, ça pique, hein. Ça peut me faire mal, voilà. Un trou dans le doigt. Ça se voit pas, mais on s'en fout. Non, les cheveux sont très bien faits. J'ai rien à dire. Voilà. Donc au niveau du sabre.
je vais le mettre là. Non, au niveau du socle. Donc le socle, c'est un socle noir. Coup de sabre. Oh là là là. Ça c'est. Il y a la texture de fou. On commence par là, le bout. Donc c'est le petit cache. Voilà. Après, t'as plein de petites croix comme ça. Bon, ça c'est du lisse, hein, mais à partir la petite corde qu'il y a autour, c'est très très bien fait. C'est de la corde. Donc voilà, donc c'est de la texture, il y a de la texture. Il y a, il y a aussi les petits effets, enfin pas les petits effets, mais les petits détails pour représenter la corde. Voilà. Donc là, au niveau du manche. Donc manche aussi avec des textures. Donc c'est du tissu. Et ça, j'en parle pas assez. Je sais pas ce que c'est. C'est de la moumoute. Donc texturé aussi. Voilà. Ici, de la moumoute. C'est de la moumoute. Enfin, je sais pas ce que ça peut être. En tout cas, ça a l'air doux. Donc c'est texturé, parce que c'est du tissu. Donc les détails sont affolants. On ressent bien au toucher, visuellement, que c'est du tissu. Ou je ne sais quoi d'autre, mais c'est pas lisse, c'est stylé de fou. Donc le sabre, il est très validé. En plus, il y a ça. C'est quand même très très bien respecté au niveau des formes. Voilà. Donc au niveau des couleurs, donc on est sur du mat, un petit peu brillant. Donc là, au niveau de la chemise, c'est un peu brillante, mais au niveau du pantalon, c'est texturé. C'est pas brillant du tout. Il y a un magnifique dégradé qui passe du bleu à bleu ciel, blanc et un peu jaune. Voilà, on sent qu'il a vécu le pantalon. Voilà, il y a aussi de la texture sur tout le sabre, enfin pas tout le sabre, mais sur ça. Là et ça. C'est très très joli. Donc le sabre il est quand même immense comparé au perso. Voilà. Le personnage il a des détails affolants comme les coutures sur les... Ici on peut voir un petit dégradé du marron clair qui passe au marron et qui passe au noir. Voilà, donc là on a le petit marron, on a le marron clair là, après là ça noircit jusque là. Pourquoi j'ai ça dit, je sais pas. Les pliures sont très très bien respectées. Ça c'est le plus affolant surtout, même là. Moi ça me paraît clean. Donc texturé, bon le haut n'est pas texturé, mais tout le jean est texturé, voilà. Avec le sabre, ça donne comme ça. Voilà. Et le socle du coup, qui est quand même assez pas trop gros comparé à certaines figurines, voilà regardez. Avec marqué Super Master Star Piece. Et là il y a marqué quoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez d'autres unboxings, bah abonnez-vous. Et